Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 3 février 2022. Donc, ce soir, à l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tous les points, il n'y a rien. Au point 10, on est au règlement. À 10.1, c'est un avis de motion concernant le règlement 182-2022. Ça édicte le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Aux affaires diverses, rien. Parole au conseiller, parole au maire, période de questions, levée de la séance extraordinaire. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Schoen, vous proposez, les autres, est-ce que c'est unanime? Ça va? C'est bon. Donc, ça nous amène directement au point 10. On est à faire un avis de motion. Ça concerne le règlement 182-2022. Ça édicte le code d'éthique de déontologie des élus municipaux. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 182-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est déposé et un avis de motion doit être fait à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Alors, ça me prend quelqu'un pour déposer un avis de motion. Donc, je dépose un avis de motion et Donc, je peux vous en faire un résumé. Faites l'avis de motion. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y en est? Oui. En vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, CE 15.1.0.1, ci-après le LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. L'élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021. Donc, l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, dont le LQ 2021 C.31, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus. Le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'autres organismes. La municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règlements déontologiques prévus par la LEDMM, ainsi que dans le présent code. L'éthique et la déontologie en matière municipale soit essentiellement afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et ses concitoyens. Une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. En appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de représenter les intérêts des citoyens. Ce code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts.
Tout manquement au code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du conseil. Et il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Et voici un résumé des principaux éléments de ce code, les principales valeurs en matière d'éthique. 1. Intégrité des membres du conseil. 2. Honneur attaché aux fonctions de membres du conseil. 3. Prudence dans la poursuite de l'intérêt public. 4. Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et des citoyens. Point 5, loyauté envers la municipalité. Point 6, recherche de l'équité. Nouvelle valeur suite au projet de loi 49, la notion de civilité. De nouvelles règles déontologiques obligatoires à ce code sont ajoutées. Interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment des paroles, des cris ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction. Ne pas tenir compte des articles 304 et 361 de la LERM qui interdisent à un élu d'avoir un intérêt direct ou indirect dans un contact avec une municipalité et qui obligent les élus à divulguer leurs intérêts pécuniaires dans les décisions du conseil et à s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. Ne pas accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage offert par un fournisseur de biens ou de services. Merci. Merci, M. Lalonde, de nous avoir fait un résumé. C'est clair. Vous avez passé l'avis de motion. Ça fait le tour pour la séance extraordinaire. Est-ce qu'il y a des points spécifiques à ce point de la part des conseillers à ce moment-ci? C'est bon, moi non plus. Donc, on arrive au point 15, levée de la séance extraordinaire. Ça me prend quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Barsalou, vous proposez. Et est-ce que c'est unanime? C'est bon. Donc, merci bien. Et à la prochaine. Merci. Bonne soirée.